ici le stade olympique de Colombe où vous venez de pénétrer au moment où l'arbitre de la rencontre France-Brésil, M. Lobello, vient de siffler la fin de la minute de silence que nous observons aujourd'hui ici en l'honneur des déportés. Vous savez que c'est aujourd'hui la journée nationale des déportés. C'est un match captivant, nous l'espérons du moins, auquel nous allons assister. L'équipe de France ici à gauche sur votre écran, maillot foncé, culotte blanche, et en face, les fameux Brésiliens avec, je vous le dis tout de suite, l'illustre Pelé. Top, vous pouvez déclencher votre chronomètre pour 45 minutes. L'illustre Pelé qui est là et je vous donne très rapidement la composition des équipes. Dinalo qui n'a pas le dessus sur Altaïr, Herbin, Pepe, Zito, Pelé, Naï, Naï toujours, pour Pelé, attention mes enfants, oh là 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 là. Et voilà, tout seul. Voilà comment un joueur peut donner toute sa valeur à une équipe bien diminuée. 1-0 pour le Brésil, nous en sommes à la 30e minute de jeu. Sur le compte de l'émotion, en effet, mettez-vous à la place d'un garçon qui, il y a quelques années, lisait les exploits de Pelé sur un magazine. Il se retrouve aujourd'hui face à face avec lui et face à face avec les Brésiliens sur la pelouse de Colombe. C'est difficile et un jeune garçon de 20 ans ne concrétise pas, ne réalise pas toutes ces choses dès le début. C'est la mi-temps qui s'achève, je vous le rappelle, sur le score de 1-0 en faveur du Brésil. But marqué par Pelé à la 30e minute. Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième mi-temps dans 10 minutes environ. Ici Colombe, à vous Raymond Marcilal. Eh bien, on vient de me dire que, contrairement à ce que nous pensions, Thierry et moi, il n'y aura pas d'interruption pendant cette mi-temps. Je pense que dans 10 minutes environ, les joueurs que vous voyez passer ici devant vous pour aller au vestiaire, Marian, Rodzik, Jorda, les Français ont le masque un peu crispé, vous le voyez, et j'avoue qu'il y a de quoi, parce que Kosu maintenant, et derrière lui Wisniewski, Aubourg, Edouis, ont fait, je crois, ce qu'ils ont pu jusqu'ici, Dinalo, mais Gilmar, Eduardo, je vous laisse regarder, c'est une occasion unique grâce aux caméras de René Lucot de faire un peu plus connaissance avec ces joueurs que nous avons l'occasion de voir très peu souvent de près. J'ai l'impression que Thierry Roland était très indulgent avec l'équipe de France.